Le chef du Pentagone, Pete Hegseth, n'a pas participé à la réunion de l'OTAN sur le soutien militaire à l'Ukraine ce mercredi à Bruxelles. Il s'agit de la première fois qu'un secrétaire américain à la défense manque une réunion de l'Alliance portant sur l'aide à Kiev depuis le début du conflit. Une absence à ne pas surinterpréter, selon le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. The US is completely committed to NATO, completely committed to our joint endeavors when it comes to Ukraine. There's no reason to doubt that. And whether someone is participating, yes or no, in each meeting, let's not forget, these meetings take place most of the times in Europe, so it will not always be possible for US officials to participate in every meeting. Pete Hegseth participera à la réunion des ministres de la Défense de l'OTAN qui se tiendra ce jeudi. Une rencontre portant sur l'augmentation des dépenses de défense de 2 à 5% du PIB avant le sommet des dirigeants de l'OTAN qui se tiendra à La Haye fin juin. Le président chinois Xi Jinping a reçu ce mercredi le président bélarusse Alexandre Loukachenko et rappelé les liens d'amitié stratégiques entre les deux pays. Il s'agit du 15e voyage du dirigeant bélarusse en Chine et du premier depuis une nouvelle extension de ses pouvoirs décrétée l'année dernière et contestée par l'opposition et l'Occident. Alexandre Loukachenko a affirmé rejoindre le camp de Pékin dans sa lutte contre l'hégémonie et l'intimidation pour défendre la justice et l'équité internationale. Вы очень правильно отметили основную особенность нынешнего времени – беспрецедентное давление со стороны Запада на нас, прежде всего на Китайскую Народную Республику. И сегодня взоры многих государств, как и Беларуси, обращены к вам, в Пекин. Уважаемый председатель, 5 лет назад еще говорили так: если Китай выдержит, значит планета будет уравновешена и будет существовать. Сегодня уже говорят, Китай выдержит, и Китай не позволит сломать мировой порядок. L'économie du Bélarus souffre beaucoup des sanctions occidentales et des droits de douane en raison de son soutien à Moscou dans son invasion de l'Ukraine. Minsk est donc contrainte de tisser de nouveaux liens à l'Est. Cette rencontre entre Xi Jinping et Alexandre Loukachenko était également l'occasion de négocier de nouvelles collaborations dans le domaine de l'industrie et des technologies. Depuis le début de l'invasion russe, le ministère ukrainien de la protection de l'environnement a dû réorienter ses efforts, passant de la gestion des ressources naturelles du pays et de la lutte contre le changement climatique à la surveillance de dommages environnementaux commis sur son territoire. Kiev a ainsi répertorié plus de 8000 cas de crimes russes contre l'environnement en Ukraine depuis le 24 février 2022. Ми називаємо це злочинами проти довкілля, тому що відбувається і забруднення водних ресурсів, руйнація водної інфраструктури водопостачання, і забруднення ґрунтів, мінування ґрунтів, і лісові пожежі внаслідок мінування, внаслідок бойових дій. На сьогоднішній день всі ці 8000 випадків ми попередньо оцінюємо в грошовому вимірі, в збитках це більше 85 milliards d'euros. Ce chiffre n'inclut pas les dommages causés aux territoires ukrainiens actuellement occupés par la Russie, ni l'attaque récemment commise contre la centrale nucléaire de Tchernobyl et son sarcophage récemment installé. Понад 45 країн робили внески на протязі всього цього періоду від Чорнобильської катастрофи. І тільки в 2017 році ми завершили будівництво нового безпечного конфайнменту, на який було витрачено понад 1 мільярд євро. І зараз ми розуміємо, що функціональність конфайнменту пошкоджена. En février dernier, un drone russe a percuté l'enveloppe du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl, celui-là même qui avait explosé en 1986. Cette frappe a provoqué un incendie qui a mis environ 3 semaines à s'éteindre. Lors d'une visite de la présidente du Parlement européen Roberta Metsola à Copenhague, la première ministre Mette Frederiksen a annoncé le départ du Danemark du groupe des 4 frugaux. Cette coalition, également composée des Pays-Bas, de l'Autriche et de la Suède, s'est constituée en 2020 en plein Covid, dans le contexte des discussions sur le budget de l'UE. Le groupe s'efforce de contenir les dépenses communes des 27.
5 ans plus tard, alors que Bruxelles se prépare à une nouvelle bataille acharnée pour approuver le prochain budget commun pour la période 2028-2034, Mette Frederiksen a déclaré vouloir adopter une attitude plus souple à l'égard des finances de l'UE. So we will be tough, but being a part of the Frugal Four is no longer the right place for us. Mette Frederiksen a affirmé que l'invasion de l'Ukraine avait irréversiblement transformé l'équation financière. Selon la dirigeante, l'objectif de réarmement de l'Union européenne doit être une priorité absolue. For me, the most important thing is to rearm Europe. That's my starting point and that's my conclusion in all discussions. Because if Europe is not able to protect ourselves and to defend ourselves, then it's game over at some point. Le Danemark n'est pas le seul à changer de ton. La Finlande et la Suède ont également adouci leur position à l'égard du budget de l'UE, appelant à renforcer ses dépenses de défense. La Commission européenne doit présenter la première proposition du prochain budget commun avant les vacances d'été, une ébauche qui devrait marquer l'ouverture d'un intense débat politique. La Hongrie va reporter le vote sur le projet de loi controversé portant sur la transparence de la vie publique. Cette mesure permettrait aux autorités de ficher les ONG et les médias financés par l'étranger si le gouvernement les considère comme une menace pour la souveraineté nationale. L'État hongrois serait également en droit de geler leur financement et de leur infliger de lourdes amendes. Matej Kocsis, chef du groupe parlementaire du parti de droite populiste au pouvoir Fidesz, a précisé que le projet de loi ne serait présenté qu'à l'automne. Tulajdonképpen a szándékban egységesek vagyunk, de az eszközökben vita zajlik még mindig, ezért az átláthatósági törvény kapcsán nem zárok ki egy menetrendmódosítást sem. Vivement contesté par l'opposition et de nombreuses ONG, le projet de loi a provoqué plusieurs manifestations à Budapest ces dernières semaines. De son côté, la Commission européenne a pointé une mesure violant les principes et le droit de l'UE et a exhorté le gouvernement hongrois à retirer sa réforme. L'Union européenne maintient Israël dans sa politique de voisinage, malgré un récent refroidissement des relations. Les 27 ministres des Affaires étrangères de l'UE doivent bientôt rencontrer leurs homologues méditerranéens venus de 10 pays non européens. Des représentants d'Israël seront présents à ce sommet, a fait savoir un haut responsable israélien à Euronews. Ce dernier précise également que la participation du ministre israélien des Affaires étrangères doit être confirmée. La réunion ministérielle UE Voisinage Sud vise à approfondir la coopération de l'organisation avec plusieurs pays, dont l'Algérie, la Palestine ou encore l'Égypte. Cette rencontre intervient toutefois à un moment où les relations entre l'Union européenne et Israël connaissent un refroidissement sans précédent. Kaja Kallas, la chef de la politique étrangère de l'organisation, a récemment annoncé le réexamen de l'accord d'association avec Israël, notamment à cause des soupçons de violation des droits de l'homme en territoire palestinien. Plus de 20 000 personnes ont été évacuées ce mercredi à Cologne, après la découverte de 3 bombes américaines non explosées datant de la Seconde Guerre mondiale. Elles ont été mises au jour en début de semaine lors de travaux entrepris pour la construction d'une route dans le centre historique de Cologne. Les 3 bombes devaient être désamorcées dans la journée. Es ist so ein komisches Gefühl, ne? Wenn ich überall die Straßen total leer sehe, kaum Leute da. Komisch. La gare centrale de Cologne a été fermée et la navigation sur le fleuve suspendue pendant les travaux de déminage. Il s'agit là de la plus grande évacuation de Cologne depuis 1945, mais elle est loin d'être inédite en Allemagne où les vestiges de la Seconde Guerre mondiale sont encore très présents. Des bombes non explosées larguées pendant les raids aériens en temps de guerre sont fréquemment trouvées outre-Rhin, et il n'est pas rare que des évacuations préventives, parfois plus importantes, aient lieu en Allemagne. La Commission prévoit de lancer une vaste opération de nettoyage des PFAS présents dans les eaux. C'est ce qui ressort de la stratégie européenne de résilience dans le domaine de l'eau présentée mercredi à Bruxelles. Les associations environnementales qui militent pour une interdiction des PFAS à la source dénoncent une opportunité manquée. We were expecting to see more ambition to cut the pollution at source,
And especially when it comes to pesticides, we see that although it is mentioned, like we need to cut the pesticide pollution at source, then let's say the measures that they're taking in order to do that, they're really falling really short. Les substances per- et polyfluoroalkylées sont surnommées polluants éternels car elles sont particulièrement persistantes dans l'environnement. Leur coût pour la santé est estimé entre 52 et 84 milliards d'euros par an. Ces composés chimiques sont anti-adhésifs, imperméabilisants ou encore résistants aux fortes chaleurs. Aussi, ils sont présents dans de nombreux objets du quotidien tels que les poêles anti-adhésives, les mousses anti-incendie ou encore les dispositifs médicaux. Interrogée par Euronews, la commissaire se dit en faveur d'une interdiction des PFAS dans certains objets tels que les cosmétiques ou les emballages alimentaires. Toutefois, elle souligne la difficulté d'interdire tous les PFAS car certains n'ont à ce jour pas d'alternative efficace. The problem is that we need PFAS in a lot of different products. For example, medical products like inhalators, things that you use when you go to a surgery, or a lot of things that there is no substitution. Also, when it comes to green transition, there is or semiconductors or digitalization or defense industry, there is a lot of industry that we don't have the substitutions. Le coût de la décontamination des PFAS en Europe est estimé entre 5 et 100 milliards d'euros par an. Aussi, la Commission souhaiterait que les responsables de cette pollution mettent la main à la poche selon le principe du pollueur-payeur.